Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Possible union entre Gbagbo et Soro, c'est notre interrogation. Nous nous interrogeons au regard des dernières actualités politiques dans ce pays. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo avait lancé en juillet un appel à l'union de l'opposition pour faire face au président Ouattara, ou en tout cas à son candidat, s'il présenterait un autre candidat à cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Effectivement, les Ivoiriens seront appelés aux urnes à la fin de cette année 2024 pour plutôt en 2025, excusez-moi, à la fin 2025 pour des élections présidentielles. Et l'on commence déjà par se préparer. L'appel lancé par le président Gbagbo a trouvé un écho favorable auprès de Guillaume Soro. On le connaît très bien dans la classe politique ivoirienne, même s'il est actuellement en exil. Le leader du parti Génération Un Peuple Solidaire, GPS, a décidé de répondre à la main tendue du président Gbagbo pour que l'union puisse faire face de façon convenable à la candidature du camp du RHDP. Mais est-il possible qu'on revive une nouvelle union entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Les deux hommes étaient unis il y a de cela quelques années, oui. Toujours dans la classe politique ivoirienne. Il faut dire pour le moment que ça a déjà été possible. Les deux, on se rappelle, Guillaume Soro a d'ailleurs été entre-temps Premier ministre. Entre-temps, c'était la rébellion. Il s'était rapproché du président Alassane Ouattara. C'était le divorce avec Guillaume Soro, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il n'est ni avec Ouattara, il n'est ni avec Gbagbo. Il a son propre mouvement, il a son propre parti politique, il est en exil. Mais est-il possible qu'on revive un nouveau rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? C'est notre interrogation. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Vous suivez justement de près l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Est-il possible qu'on envisage un rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro au regard de tout ce qu'on connaît de l'histoire de ces deux hommes? Oui, je crois que là, tu l'as dit, c'est ce qui rend atypique la politique ivoirienne, c'est-à-dire que c'est une politique dans laquelle les alliances se font et se défendent. Vous l'avez si bien dit qu'au départ, c'était le grand amour entre Laurent Gbagbo et Soro. Après, Guillaume Soro a tourné dos à Gbagbo, il est devenu un alter ego de Alassane Ouattara. Et au dernier moment, tu l'as bien dit, il n'est ni avec Alassane Ouattara, ni avec Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est devenu un électron libre et il peut migrer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Maintenant, la question, je crois que tu l'as dit, cet appel ou cette question n'est pas es nihilo, parce que Soro a répondu justement à un appel lancé par Gbagbo, l'appel de Gbagbo qui demandait à la classe politique de l'opposition de s'unir justement pour battre éventuellement le candidat Alassane Ouattara qui ne s'est toujours pas prononcé. Si on ne sait pas s'il va se représenter ou pas, mais on reviendra sur cette interrogation tout à l'heure. Okay, d'accord. Donc, mais quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les grands opposants, les grands noms qui animent la classe politique de l'opposition ivoirienne à l'heure actuelle, c'est justement Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Et donc, quand vous voyez Guillaume Soro, qui jusque-là n'est toujours pas au pays, Guillaume Soro, tout comme Gbagbo, sont éligibles parce qu'ils sont sous mandat. Ils sont inéligibles parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et donc aujourd'hui, les deux sont les enfants de la même souffrance. Ça veut dire que les deux hommes politiques ont les mêmes problèmes. Maintenant, Guillaume Soro trouve que si justement il répondait à l'appel de Laurent Gbagbo, ça peut justement faire mouche. Et ça peut faire mouche aujourd'hui parce que quand vous voyez la configuration politique, quand vous voyez d'où vient Guillaume Soro, je suis tenté de vous dire que le premier fils politique de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est justement Guillaume Soro. Et quand vous voyez aujourd'hui, malgré les coups bas, malgré les coques en jambes, malgré la délation, malgré la diffamation des uns les autres, Guillaume Soro ou bien Laurent Gbagbo fait toujours confiance, ou bien Guillaume Soro fait toujours partie des hommes de confiance de Laurent Gbagbo. Vous pensez? Je pense, parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, on a tous suivi de près ce voyage de Laurent Gbagbo à Kadina au Burkina Faso. Oui. C'était pas un voyage pour les beaux yeux de qui que ce soit. C'était justement pour aller prendre des nouvelles de Guillaume Soro, qui était justement coincé là-bas. Ça veut dire que l'union entre les deux hommes se préparait depuis, ou bien la nouvelle union entre les deux hommes politiques se préparait depuis.
Et quand vous voyez, je le disais tout à l'heure, que les deux figures phares de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo et Tidjane. Et Tidjane et Alassane Ouattara, c'est justement bonnet blanc et blanc bonnet. Ça veut dire que les deux hommes ont presque le même carnet d'adresse, ont presque le même réseau. Et donc, qui parle de Alassane Ouattara, parle de Tidjane, de Tidjane Thiam. Donc aujourd'hui, Guillaume Soro, qui veut justement une Côte d'Ivoire nouvelle, qui veut une Côte d'Ivoire acquis en fait aux valeurs panafricaines, qui veut une Côte d'Ivoire qui veut justement briser du joug néocolonial, est plus proche de Laurent Gbagbo plus que quiconque. Et donc c'est pour ça, je trouve que cette union là, ce n'est pas une union chimérique, mais c'est quelque chose qui peut être réel du jour au lendemain. D'autant plus que c'est ce que veut Gbagbo et c'est ce que veut également Guillaume Soro. Maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que ce tandem-là peut justement faire quelque chose lors de cette présidentielle-là? Je suis tenté de vous répondre par l'affirmative parce que je l'ai dit tout à l'heure, que peu importe les militants, que ce soit les jeunes militants de l'opposition ou bien les jeunes militants du parti au pouvoir, c'est-à-dire ARDP, leur envie aujourd'hui, c'est justement d'arriver à une alternance politique au sommet de l'État ivoirien. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de gens reportent aujourd'hui à Alassane Ouattara son acquaintance avec l'Occidental. Et quand vous voyez le vent qui souffle ces derniers temps sur le continent, tout a l'air, tout ce qui roule, ou bien tout ce qui gagne, ou bien tout ce qui peut convaincre les uns les autres, c'est justement ce vent panafricaniste-là. C'est-à-dire que quand vous raisonnez panafricain, vous avez plus l'assentiment du peuple que plus que quiconque. Mais Guillaume Soro, on sait à peu près, même s'il ne le dévoile pas tout d'eux, on sait que il est plus africain plus que quiconque. Et Laurent Gbagbo, ce qui lui a coûté peut-être la CPI, c'est son courant panafricaniste en fait. Il est même le premier. Il fait partie des pionniers, il fait partie des porte-étendards aujourd'hui de ce qu'on peut appeler le panafricanisme. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si ces deux messieurs-là se coalisaient et vont à la présidentielle, je pense que ce serait un tandem payant pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question. Mais bien avant, vous avez suivi effectivement cette déclaration du GPS de Guillaume Soro qui répond à la main tendue de Laurent Gbagbo. Il se dit prêt à répondre donc à cette main tendue, à la recevoir de la part du président Laurent Gbagbo, avec qui il était proche avant de devenir son ennemi juré à travers la rébellion. Il s'est allié avec Alassane Ouattara. Finalement, ce n'était plus le grand amour. Il est parti en exil depuis des années maintenant. Il est revenu, il est quelque part en Afrique. Il a dit la dernière fois, il est rentré dans son pays, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il se tient la main, ou du moins s'il répond à la main tendue de Laurent Gbagbo. Est-il envisageable, selon vous, Adama Adjournou? Vous savez, la Côte d'Ivoire est l'un de ces rares pays où les acteurs politiques nous ont toujours surpris par les alliances qu'aucun ne pourra peut-être pas croire. La Côte d'Ivoire a toujours surpris. Mais je pense que en ce qui concerne en tout cas l'acte d'alliance entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, je pense que c'est trop tôt de pouvoir donc le dire ainsi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est obligé de le faire ainsi pour la simple et bonne raison qu'il partage, en tout cas pour le moment, le même désespoir, compte tenu du fait que Alassane Ouattara l'avait dit, en tout cas pour en tout cas ces visiteurs de soi, que les deux ne sont pas concernés par les élections présidentielles à venir. Et c'est clair, compte tenu du fait que lui le disait tantôt, lorsqu'on parle des élections, il faudrait quand même que vous-même vous soyez d'abord électeur pour être éligible. Ce qui n'est pas le cas pour le moment avec ces deux acteurs-là. Donc partageant pour le moment les mêmes désespoirs, ils sont obligés de pouvoir donc travailler ensemble pour pouvoir régler ce problème-là. Pour vous, ce n'est qu'une union de circonstances pour le moment. Parce qu'ils sont dans le même sphère, ils sont obligés de s'entendre. Donc, il ne peut que faire ça pour le moment. Mais, connaissant la Côte d'Ivoire, voilà pourquoi je disais, il est trop tôt qu'on puisse donc parler d'une alliance politique digne de ce nom. Parce que depuis l'arrivée de Tian, en tout cas dans l'arène ivoirienne, ça a changé beaucoup. Vous constaterez que véritablement, lui le disait, puisque lorsque vous les prenez, c'est vrai qu'ils partagent prime abord les mêmes réseaux,
Mais depuis sa venue, vous allez constater que le langage du président Alassane Ouattara a beaucoup changé. Ça a changé brusquement en faveur plutôt de ce panafricanisme-là dont il défendait par le passé. Et vous l'avez vu dans la plupart de ses propos aujourd'hui, ça a tendance à s'allier à ce que font les autres aujourd'hui, le Mali, etc. Même si aujourd'hui, on peut constater qu'ils sont en opposition frontale, mais dans le langage, ce n'est plus tellement le cas. Peut-être pas de la même manière. Ça voudrait dire quelque part que entre les deux acteurs, il y a une ascendance en ce qui concerne donc les réseaux qui ont plus une ascendance vers l'un par rapport à l'autre. Peut-être que c'est Tian qui serait plus, en tout cas, omnibulé par ce réseau-là qui a toujours maintenu Alassane Ouattara entre griffes, parce que quelque part, je crois que nous, pays africains, aujourd'hui, nous avons une identité à pouvoir donc réclamer, qu'on ne peut plus toujours se focaliser sur le fait que c'est l'extérieur qui dicte nos politiques, même si entre griffes c'est le cas. Moi, je veux croire au factuel. Dans le factuel, vous avez dit quand même que c'est nous qui élisons nos chefs d'État. Mais on ne va pas me dire quand même que les réseaux extérieurs ne font pas partie de l'arsenal politique de nos États. Ça, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, je pense que, comme je le disais, après la résolution de ce problème-là, où je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit nationaux ou internationaux, qui interviennent pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire, avec l'histoire qu'on a connue, qu'on ne puisse plus se retrouver dans ce cas de figure-là, et faisant en sorte que Alassane Ouattara puisse mettre le dos dans son vin et faire en sorte que ces deux grands acteurs de la politique ivoirienne puissent être éligibles. Dans ce faisant, après cet acte passé, ne soyez pas surpris de voir véritablement que l'un s'allie à l'autre. Et véritablement, donc, on va arriver sur le point où vous parlez, c'était donc une alliance de façade. Et j'en suis certain. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, lorsque vous prenez pratiquement tous les opposants, avec l'envie, puisque Alassane Ouattara, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne s'est pas encore exprimé sur sa candidature ou non. Mais tout porte à croire véritablement que aujourd'hui, si Alassane Ouattara se présentait aux élections avec son natif qui parle pour lui, Alassane Ouattara est en phase de pouvoir peut-être gagner les élections ou avoir une blague popularité derrière lui. Donc, ce qui fait que tous les opposants ont tendance à se fédérer ensemble aujourd'hui pour faire en torse à cette candidature d'Alassane Ouattara. Également, c'est un autre acte pour vous dire que voilà un second acte qui permettra au-delà de cette alliance de façade entre les deux qui partagent le même désespoir, mais il y a les autres également à l'interne qui peuvent également, lorsqu'il en viendra que Tian, en tout cas, on sait que c'est le candidat naturel du PDCI, tendant la main à ces opposants, ils vont venir dans s'allier à Tian pour faire entorse à la candidature d'Alassane Ouattara. Mais tout ceci, je pense que c'est des jeux d'avant-coureurs qui permettront véritablement de faire seulement entorse à la candidature d'Alassane Ouattara. Mais les vraies alliances qui vont s'exprimer pour les élections et les gagner, je pense qu'on ne l'a pas encore connu. Ça viendra après. C'est toujours dans l'inconnu jusqu'à présent. Tout à fait. Donc ça viendra après que chacun connaisse véritablement dans sa position à ce qui concerne ces élections, tel ira ou tel n'ira pas. Mais pour l'heure, ce sont des alliances de façade qui ne nous permettent pas véritablement de dire nous sommes en face d'une alliance qui permettra véritablement à ces deux-là de se coaliser pour aller aux élections, de se coaliser dans un front commun pour en tout cas abattre le grand baba qu'est Alassane Ouattara, qui est redouté par tous les sphères politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas une alliance de façade. Ce qui se fait, c'est du sérieux. Vous pensez que c'est du concret? Oui, c'est du sérieux. Aujourd'hui, on ne sait pas si Gbagbo sera candidat, on ne sait pas si Soro sera candidat. N'est-ce pas là, plutôt, comme vous le disiez aussi, des compagnons de fortune? Leur envie, leur dévouement. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est justement d'être candidat. Je crois qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises. Maintenant, ils vont être candidats, ils ne vont pas aller à ces élections-là parce qu'il faut aller. Ils n'y pas pour la forme, ils n'ont pas en victime expiatoire. Leur ambition, c'est justement d'arriver à conserver le porteur présidentiel, c'est-à-dire à gagner ces élections-là. Et quand vous voyez ce qui s'est passé ces dernières années, Gbagbo, que ce soit Gbagbo ou Guillaume Soro, je pense que les deux hommes politiques se retrouvent se sont fragilisés aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Quand vous voyez Gbagbo, depuis sa sortie de la prison, ce n'est plus le Gbagbo qu'on a connu. On ne voit plus l'homme, la fraîcheur physique qu'il avait. On ne voit plus en lui. Mais ça fait déjà plusieurs années. Aussi, la prison, ça ne fait pas du bien, apparemment. Justement, ça veut dire que
mentalement ou bien physiquement, il n'est plus au point comme cela se doit. Quand vous voyez Guillaume Soro, sa dernière apparition, vous avez vu sa photo, vous voyez son état de santé, vous voyez tout cela. Hormis là sur le plan politique, Gbagbo avec son parti politique qui est divisé, vous voyez d'un côté, il n'a plus le FPI, il a créé son PPACI. Parti. Guillaume Soro qui à un moment donné n'est plus créé, le GPS, pas mal de militants aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, politiquement, les deux n'ont plus la situation à main. Et ce qu'il faut plus eux aujourd'hui, c'est d'aller à une alliance concrète. Et ils le savent. Et je l'ai dit tout à l'heure que la visite de Laurent Gbagbo, la visite de Justin connaît 4 ans plus tôt, hein, voilà. Ce cadre du PPACI. Voilà, du PPACI. C'était pas fortuit. Ça veut dire que quelque chose se préparait depuis déjà entre ces deux hommes-là. Ils savent que en se mettant ensemble, ils vont justement faire du mal au candidat du RHDPH. L'enjeu majeur aussi, c'est ça. Ce n'est pas forcément Alassane Ouattara. Parce que dès que le HDP va peut-être présenter un nouveau candidat, ça va peut-être relancer le débat. C'est-à-dire que ça va permettre de rebattre les cartes. Aujourd'hui, ce que veulent, je l'ai dit tout à l'heure lors de ma première intervention, que ce que veulent aujourd'hui la classe politique ivoirienne, c'est justement d'arriver à avoir une autre figure, que ce soit à la tête du RDP ou bien que ce soit à la tête du GPS ou bien du parti de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire la classe politique ivoirienne est fatiguée de ces anciens noms-là, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Guillaume Soro. Peut-être Charles Blé Goudé, peut-être, ouais. Voilà. Bon, si aujourd'hui, vient d'arriver. Voilà, si aujourd'hui les deux opposants, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ne comprennent pas la leçon qu'il fallait justement se mettre ensemble pour battre Alassane Ouattara au cas où il acceptait, justement au cas où il se candidatait, je pense que il perd davantage. C'est-à-dire que c'est perdu davantage. On vous comprend dans votre logique. Perdu d'avance pour eux. Mais au regard du passé de ces deux hommes, vous voyez un certain Laurent Gbagbo faire confiance à Guillaume Soro, parce que faire candidature unique aussi, c'est se faire confiance. Est-ce que la confiance va régner dans cette alliance? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que tu ne m'as pas bien suivi, mais j'ai dit tout à l'heure que malgré tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Guillaume Soro, malgré les coups bas qu'il a fait à Laurent Gbagbo, Guillaume Soro demeure aujourd'hui l'un des hommes des fidèles de confiance de Gbagbo. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Mais je suis. Restons factuels, on l'a dit tout à l'heure. Restons factuels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. N'est-ce pas juste un jeu politique? Un jeu politique, c'est justement dans le jeu politique qu'ils étaient quand les coups bas étaient arrivés. Donc ça, ils vont continuer dans le jeu politique. Mais au fin fond, Gbagbo sait que Guillaume Soro a toujours quelque chose à dire. Quand on parle de la politique ivoirienne, il sait la capacité de mobilisation de Guillaume Soro et vice-versa. Guillaume Soro aussi sait que Gbagbo n'a pas tout perdu en politique ivoirienne, que les deux justement ont leur mot à dire. Donc c'est pour ça une alliance entre les deux hommes, ça va être indispensable et ils le savent. Et donc c'est pour ça je peux pas permettre, ou bien je ne peux pas épouser l'idée selon laquelle c'est une alliance de façade. Alors Louis, quand on prend les autres acteurs, du moins les plus connus, hein, on a par exemple l'autre bras droit de Laurent Gbagbo qui a d'ailleurs fait la CPI avec lui, je veux parler de Charles Blé Goudé. On a le nouveau président du PDCI, Tidjane Thiam. S'il était donné à Gbagbo de faire le choix, vous pensez qu'il porterait son choix plutôt sur Soro que peut-être face à Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam? Le problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui Guillaume Soro se sent plus seul. C'est-à-dire Guillaume se croit plus seul qu'en étant à deux. Guillaume Soro pense qu'en allant à cette élection seul là, il va la rapporter. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans la dynamique unitaire. Donc Gbagbo est plus proche de celui-là justement qui veut faire l'union. Guillaume Soro ou bien Charles Blé Goudé n'a pas donné les signes de quelqu'un qui veut s'allier avec quelqu'un. À Gbagbo, du moins, pas pour le moment. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et on a dit tout à l'heure que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo vivent dans le même désespoir. Et donc, ça veut dire que c'est le même train qui les conduit. Et ils ont justement besoin de cette alliance-là, non pas seulement... Autant s'allier dans le désespoir. Oui, dans le désespoir. Non pas seulement pour obtenir gain de cause, mais justement pour aller à la présidentielle pour la remporter. Merci beaucoup à vous, Louis Kemakou. Alors, je disais tout à l'heure, d'abord, on ne sait pas si au niveau du RHDP, ce sera toujours le président Alassane Ouattara qui sera candidat ou bien s'il va trouver un dauphin. Pour le moment, on a encore un peu de temps, donc il a tout le temps pour se prononcer. Rien ne l'oblige à le faire pour le moment.
Mais s'il arrivait que ce soit toujours Alassane Ouattara du côté du RHDP et face à tous ses opposants, du mieux on va prendre juste les plus connus. Guillaume Soro qui est en exil, qui ne sait pas s'il sera candidat ou pas, même s'il réclame une candidature, une possibilité d'être candidat. Laurent Gbagbo qui est pratiquement dans la même situation. Tidjane Thiam qui n'a pas ce genre de problème. On parlera d'un certain Blé Goudé, on parlera de Simone Gbagbo. Bon, il y en a plein aussi, mais s'il était donné à Gbagbo de choisir ceux avec qui il allait faire une coalition, vous pensez que son choix se porterait sur Guillaume Soro parce que lui estime qu'il est quand même, quoi qu'on dise, un homme de confiance de Gbagbo? Non, vous savez, il est important de rafraîchir un peu la mémoire à lui, pour la simple et bonne raison que lorsque nous regardons un peu le passé, il vous en souvient que avant, en tout cas, les anicroches entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara provenaient du fait que Guillaume Soro avait manifesté ce désir-là lorsqu'il était encore aux affaires de se rapprocher de Laurent Gbagbo. Et Alassane Ouattara l'avait dit, je pense dans une interview, il disait ce n'est pas bon pour lui. Et juste après ça, on est arrivé véritablement à un désaccord total entre les deux. Mais également, n'oubliez pas, pourquoi je dis c'est une alliance de façade, je le réexplique encore, parce que n'oubliez pas également que dans un passé récent, Guillaume Soro avait manifesté le fait de faire pas un rapprochement, mais un mea culpa vis-à-vis de Alassane Ouattara pour son retour. C'est toujours sur la table. Et on avait eu l'occasion, je pense, sur le même table, en parlant du fait que est-ce que cet acte-là présage à un retour de Guillaume Soro au pays. Il y a ce problème-là également qui est là pendant. On pensait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il doit faire un mea culpa à Alassane Ouattara. De toutes les façons, si Alassane Ouattara décide aujourd'hui que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, sera fait. Serait naturellement fait. Donc il a beaucoup plus intérêt à s'approcher de Ouattara. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces positions aujourd'hui, ils tergiversent. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, si Alassane Ouattara pose les conditions, puisque nous savons que ça se joue dans les couloirs. Si on pose les conditions d'un retour de Guillaume Soro, vous conviendrez avec moi tout à l'heure que Guillaume Soro étant, en tout cas, cet espoir-là de pouvoir venir donc participer à la vie politique de son pays, je ne pense pas qu'il serait quand même avec Laurent Gbagbo. Il va toujours tout de suite saisir ces opportunités, comme ce fut le cas avec le Tchad, on l'a connu. Donc aujourd'hui, étant donné que nous sommes sur ces deux paramètres, ne sachant pas toujours dans quel souci sera mangé, il a en tout cas cette possibilité. Il prend pour le moment la main tendue. La main tendue. Et donc vous pensez que si Ouattara aussi tend la main à Soro, on lui dit bon, on va faire. Non, Ouattara ne va pas tendre la main. Si ce monde plus ouvert, on va faire comme si de rien ne s'était passé. Non, Ouattara ne tendra pas la main. Alors que se passera-t-il? Non, ce qui est dans les couloirs aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, puisque les émetteurs de Soro sont dans les couloirs en train de négocier sa venue. Et maintenant, si Ouattara se montre ouvert à sa venue, vous pensez qu'il va s'allier à Ouattara? Bien évidemment, puisque la personne veut rentrer, va rester à l'extérieur pour être candidat. C'est pas possible. Donc vous voyez clairement que c'est une alliance de façade en attendant que les grands jeux se fassent montrer au jour à venir pour véritablement se décider. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.